Me revoilà, désolée, on a été coupé, mais bon, je filme donc sur ma console de jeu, donc en même temps, j'ai qu'une demi-heure d'autonomie, donc et je préfère filmer avec ça qu'avec les appareils photo, ça me casse les pieds, donc voilà, ou mon GSM encore pire, donc je reprends avec mes vernis acryliques. Je sais comment ça marche pour la peinture. Pour la peinture, je sais comment ça marche, mais pour le scratch, je sais pas trop comment l'utiliser. Mais j'ai une idée à comment l'utiliser et je vous en ferai part dans un tuto. Je crois que vous en avez parlé avec justement ce genre de papier et d'autres. Je vais vous montrer comment j'utilise mes petits vernis là. Et j'en ai profité parce que je les ai payés 1,49 €. Je sais plus si je l'ai dit. Et voilà. Comme je vous disais, j'ai préféré acheter du matériel. Donc, j'ai pas beaucoup de breloques, machin, bazar à vous montrer parce que justement, j'ai privilégié à avoir du matériel qui se réutilise tout le temps. Et je me disais, comme vous avez vu, les paires de ciseaux, la colle, non, les paires de ciseaux, le ruban adhésif, les petites mousses 3D. Qu'est-ce que je vous ai montré un peu toutes sortes. Et là, je me suis trouvé des pochoirs. Et j'ai trouvé vraiment, parce que je me dis, il y en a beaucoup. Et je les ai vraiment pas payé cher. Donc je les ai toujours trouvés à Action. Et alors, je sais pas si... Voilà, je vais essayer de vous montrer à la fin en entier. J'aurais peut-être plus facile à vous montrer avec un décor. Voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment... et alors elle est ondulée à la fin, donc je peux faire vraiment plein de pochoirs, des petits hiboux avec les ailes ici, donc les deux petits hiboux, voilà ici. Voilà, des cœurs, les roses qui sont assez vintage. Hein, voilà, alors ceci, j'adorais ça. Voilà, comme bordure. Enfin, il y a plein de choses. Je peux mettre des papiers en dessous, rectifier, en mettre partout. Je me dis en plus avec ce que j'ai acheté l'acrylique et mon médium, je suis contente. Alors j'ai acheté celle-ci, donc elles étaient toutes ensemble. Donc il y avait vraiment voilà. Donc elle est découpée comme ceci dans le fond. Des étoiles, les guitares, les éclairs, les notes de musique, le petit love, ça je sais pas trop, un petit nœud. Enfin, je les trouve vraiment bien. Bien, bien. Donc voilà la fin. Ah, les petits cupidons, je l'avais pas vu. Des fleurs, en veux-tu, en voilà. Euh, voilà. Franchement, des étoiles, le petit soleil. Voilà. Oh, la salamandre aussi, elle est super. Le petit cupidon aussi, il me plaît bien. Les petites fleurs que je pourrais découper et mettre en forme. Ah oui, je suis super contente aussi de ces pochoirs. J'avais pas vu ces petites fleurs, les petites fleurs ici. Hop, hop. Comme les perfos. Oh, je discutais pour les perfos et justement, j'ai pour faire... trop fort. Vous voyez, hein, sur les vidéos, parfois on se rend compte des choses. Donc voilà, il y a des beaux papillons, les petites fleurs de neige, je sais plus comment ça s'appelle, un écureuil, papillon, l'oiseau. Ah, puis si, je ne sais pas trop ce que c'est. Les papillons, le dauphin, le perroquet. Franchement, je les trouve vraiment beaux. Un hibou méchant, un poisson. Enfin, vraiment, ces pochoirs-là, franchement, je suis vraiment contente de les avoir. Voilà, des petites croix, des diamants, un chat. Voilà, ça aussi, c'est pas mal. Des pattes de chien. Des couronnes. Je sais pas si vous voyez bien l'autre. Voilà. Et celui-ci qui fait plus les astres, comme ça je sais pas trop. Hop, une bombe. La petite araignée.
le dragon, les têtes de dragon. Voilà, les chiffres, je sais pas, on dirait des insignes romains, comme ça, les flèches. Hein, les flèches, super. Et alors, toujours le fond de page qui est découpé. Voilà, je trouve bien. En plus, c'est vraiment le gabarit d'une page. D'une page A4. C'est vraiment le gabarit d'une page A4. Donc, c'est quand même assez grand. Donc, je trouve ça super bien. Voilà, hop. Si vous mettez votre page comme ceci. Je la trouvais bien. Enfin, je trouvais bien ces petits pochoirs. Je les aime bien. Je ne saurais plus vous dire le prix puisque je vous dis, je les ai déballés. Je ne sais plus combien j'ai acheté ça, mais voilà. Donc, et en fait, c'est destiné à mettre dans des fartes. Donc, on les achète comme ça et c'est destiné à mettre dans des fartes. Donc, dont les petites trucs ici. Donc, je trouvais ça super comme rangement aussi. Hop. On les met toutes dans le même ordre et on les attache donc dans les cahiers à ressort comme les albums photos. Donc je trouvais ça bien sympa, ce petit pochoir. Alors j'ai donc pris ça, mais pas pour ça, mais je vais le faire aussi parce que je trouvais ça pas mal. C'est c'est un kit de bricolage vintage aussi parce que il y en avait deux sortes, mais j'ai pris celui-là parce que c'était vintage. Moi, je voulais les papiers qu'il y avait dedans. Donc, c'est un petit nichoir, voilà. Et en fait, moi, je voulais pour justement... j'ai payé 2,50 € donc le nichoir. Mais moi, je voulais ceci, en fait. Ces papiers-là. Donc, c'est une grande feuille, comme quasi... comme une serviette. Voilà. Comme une serviette en papier. Il y en a deux dedans. J'aime bien ce papier. Hop, hop. Et alors, je vais aller me chercher du tissu parce que je les ai vus aussi. Mais je vous dis, il y avait vraiment plein de choses. Il y avait deux papiers. Donc, il y a deux papiers dans ce kit. Il y avait, voilà, ce petit carton avec... alors, je me dis 2,50 €. Moi, je voulais ça. Ça. Et alors, j'ai eu ça dedans. J'ai trouvé ça super. J'avais jamais vu ça. Mais ça, j'adore. Voilà, il y avait ça dedans. Bon, c'est pas grand, je la mets. Et alors, une petite dentelle. En plus, ça m'a donné une idée parce que moi qui sais broder, moi, ces petites choses, je les fais main. Alors, je me suis dit, je vais aller retrouver mon matériel de crochet brodé. J'ai brodé aussi, mais c'est pas brodé, c'est crocheté. Et je me disais, je vais me retrouver mon matériel et je vais me faire des petites fleurs en crochet. Et je le sens bien pour faire mon vintage. Donc je vais aller me chercher du coton et je vais me faire des petites dentelles ou des petits napperons parce que je sais faire les napperons aussi, comme dans les livres, comme ça. Et je me disais, on utilise beaucoup de napperons, on utilise beaucoup de dentelles. Et je me disais, moi qui sais broder, autant en profiter. Et je crois que je vais faire ça bientôt. Donc ça va être un projet pour mon album photo. Donc, et j'adorais ce petit papier. Et alors c'était donc un kit de nichoir en bois. Et je vais le faire, ce petit nichoir en bois. Donc qui est comme ça. Et alors on a les planches dedans.
Parce que moi, je vais regarder, parce que je pense que ce petit nichoir, comme vous le voyez, ne va pas me servir de nichoir, mais va me servir d'armoire, donc de rangement. Je sens bien l'histoire que ce nichoir va terminer en rangement. Je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. Ce petit bazar là, cette petite histoire en bois ne terminera pas comme sur la photo, mais va terminer en rangement. Voilà. Donc ça c'était mon petit nichoir vintage qui était, je trouvais super sympa. Et voilà, j'ai trouvé pour faire du scrapbooking avec mon petit nichoir. Je l'aime bien, donc je vais faire ça avec. Alors, pour mes petits scrap bidules, là, je vous l'ai dit, j'en ai pas pris beaucoup. Je vais premier vous montrer donc les cols que j'ai acheté à Action. Voilà, c'est de la colle photo. Et pour le papier, donc c'est une colle que vous mettez, vous placez votre photo jusqu'au temps que la colle sèche. Vous savez replacer votre photo et quand vous frottez, ça fait un effet gomme comme ça et tout s'enlève. Donc on sait faire assez bien de choses avec cette colle et elle est vraiment vraiment chouette. Et j'ai payé donc cette colle 59 cents. Il y a 50 millilitres. Donc voilà. Hop. Et voilà ma colle. C'est chez Action. J'ai pris un tube de 80 millilitres. Donc c'est une colle universelle pour le papier, le carton, le bouchon, le bois, le textile, le verre, la pierre. La céramique, le cuir, le feutre et diverses matières synthétiques. Donc 80 millilitres et ça se présente comme ça. Et ceci était à 69 cents. En colle. Donc pour le collage rapide et propre de la photo en papier. Hein. Donc c'est bien ce que je disais pour la première colle. Vous mettez, s'il y a la colle qui dépasse, vous grattez, vous frottez et cette colle disparaît. C'est super bien. Alors ici j'ai racheté une autre colle. La création. La création, pardon. Et c'est du textile glu. Donc c'est de la colle à tissu. Donc c'est spécialement conçu pour diverses sortes de textiles enduits et deux faces d'une fine couche de colle pour textile. Donc laissez sécher, appuyer, faire et je l'ai payé 1,19 €. Donc c'est de la colle à textile. Donc je voulais faire quelque chose en tissu pour mes créations de scrapbooking. Donc voilà. Alors ça c'est pas à Action. Puis je vous montre le reste d'Action, mais ça c'est pas Action. C'est toutes les colles que j'utilise et que j'ai acheté donc ce mois ici. Donc ça j'ai acheté ça à Lidl. J'ai payé 1,29 € toutes. Donc ça c'est de la colle blanche donc pour tout. Cette colle c'est une Prite, elle colle super bien. C'est une colle que je ne regrette pas avoir acheté d'ailleurs. J'en avais acheté un autre tube et mon tube est complètement vide. J'en ai racheté donc à Lidl seulement et j'ai fait ah ouais chouette, il y en a et tout. Et j'ai racheté 2 tubes et ces 2 tubes, ça n'est pas la même colle. Je me suis fait avoir. C'est de la Prite, c'est de la gel mais blanche transparente. Et ceci c'est de la gel mais blanche opaque. Et celle-là est super parce que quand vous collez et que vous avez une trop grosse dose, elle colle tout, le plastique, tout. Elle est vraiment géniale cette colle.
Et donc je me retrouve avec cette colle ici, rapide et sans solvant. Elle est chouette aussi, elle va bien, mais je sais pas, je préférais celle-ci. Mais elle va bien aussi, hein. C'est sûr qu'elle va bien. Donc 1,29 € aussi. Toujours à Lidl et toujours de la colle. C'est une colle aussi. Euh, c'est de la colle, je veux dire, à tapis, on va dire. Donc j'utilise aussi la colle à tapis. Donc c'est de la colle super quand vous faites des gros bocals et que vous mettez beaucoup de colle et pas à peine de l'eau. C'est de la colle fort épaisse et elle va super bien pour tout ce qui est papier. Donc moi qui a fait une boîte, elle colle super bien cette colle. Donc c'est une colle universelle, hein, sans solvant, lavable à l'eau froide. Donc c'est une colle à papier, c'est juste pour le papier, mais qui est fort liquide, donc qui godole très fort. Toujours 1,29 €. Et j'ai acheté donc la colle en stick. Voilà, prix toujours, hein, donc 1,29 € toujours. Je me suis fait le stock de glu parce qu'il y en avait et voilà, pour le moment c'est l'école, tout ce qui est matière j'utilise. Donc fatalement je n'avais pas vu mais il y a de la colle rose magique donc je suppose qu'elle sèche et elle devient blanche transparente et de la jaune et donc normal. J'avais acheté ça à Cora et c'est de la colle en tube mais c'est des tout petits. Parce que je ne faisais pas encore de bricolage à ce moment-là. Mais je voulais les montrer parce que elles collent super bien. J'ai payé 1 € les 5 tubes. Oui, puisque j'en ai encore un là. Les 5 tubes et elle va super bien. Et sur ce fait-là, puisqu'elle allait super bien, j'avais racheté ceci. Et ce que je trouve super à ce petit pot de colle, que je pourrais remplir avec celle-ci quand celle-ci sera vide, c'est que j'ai une tête, comme vous voyez, petite tête, donc hop, j'ai sur la colle, donc stylo, et j'ai un applicateur de l'autre côté en mousse, et j'ai payé 57. Normalement, j'en avais deux, j'en ai perdu un dans le tas. Ils sont 30 ml de colle, j'avais fait 50 cents, 1 € pour les deux. Et je la trouve super, en plus elle va bien. Et ce que j'aimais bien, c'est les embouts. Et que, en fait, ces embouts sont dévissables et je peux recharger mon petit pot de colle. Voilà pour ma colle. Je voulais absolument vous la montrer parce que je trouvais ça super. J'ai vraiment un stock de colle et en même temps. C'est des colles qui sont super bien. Alors je vais vous présenter le reste puisqu'il ne reste plus grand chose. Si quand même parce que j'ai encore tout le papier à vous montrer. Mais bon. J'ai acheté donc une paire de ciseaux à découpe à bout très fin. Et franchement je l'ai payé 59 cents. Et il a l'air... Vous entendez le bruit? Il a l'air super. Franchement, pour les découpes 3D, je sais pas, mais il a l'air vraiment génial. Je suis super contente de la marque Decotime de Action parce que ça a l'air d'être des produits assez chouettes. Alors j'ai trouvé à Action pour 1 € toutes ces belles petites paillettes. Je suis super contente parce que c'est un pot qui a un trou et on peut le faire en pluie comme le sel et le poivre. Hop, et on tourne pour avoir donc la couleur que l'on veut. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Vert, doré, argenté, rouge, vert et bleu et mauve. Je suis contente de ce petit pot et c'est Decotime qui fait ça. Et je trouve ce petit pot super pratique. Pas besoin de 50 000 bazar, pas besoin d'avoir des tubes dans tous les coins. Pac, pac, et je suis contente de cette petite invention. Je suis heureuse. Alors, j'ai trouvé des perles de pluie, moi qui n'en avais pas du tout. Par contre, j'ai trouvé les bains. J'ai pris 3 paquets et je les ai trouvés à 69 cents. Mais bon, c'est les couleurs qui vont avec
mon album photo, donc je suis contente. Ah oui, et dans le petit bazar oh là là, ma niche, j'allais dire. Mon nichoir, il y avait donc ces petites perles de pluie ici, il y avait 2 paquets de que j'ai remis dans ceux-là parce que elles perdaient leurs perles. Le paquet perdait les perles. Voilà, donc voilà, 69 cents et j'ai pris 3 plaquettes, c'est les mêmes. Mais j'ai trouvé super belle. J'ai trouvé un alphabet comme ceci, argenté. Je pense qu'il y avait d'autres couleurs, mais j'ai pas trop regardé dans les breloques comme ça. J'étais plus attirée par autre chose. Alors j'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé aussi du ruban adhésif donc en dentelle. J'en ai pas pris, mais je l'ai vu. Parce que franchement, aux actions où ce que je vais, ils sont bien, le matériel est bien, mais tout est en vrac. Donc il y a des choses par là, des choses par là, des choses à 8 rayons. C'est une grande surface parce qu'il est super grand. Je n'avais jamais vu, enfin, je pensais pas qu'il y avait. C'était aussi grand le Action parce que c'était la première fois que j'y allais. Je pensais pas que c'était aussi grand, mais alors là, il y a un de ces foutoirs, il y en a partout. Donc, il y a des choses que j'ai trouvées à droite, à gauche. Donc, pour les prix, c'était un peu bazar. Mais il y a beaucoup. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Et il y a énormément de gens dans nos magasins. Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai été aujourd'hui, il y avait été énormément de gens. Alors, c'est les gens, ils déplacent, ils remettent autre part, je ne sais pas. Mais il y avait un de ces foutoirs. Donc il y avait beaucoup de choses que je savais pas trop les prix et j'ai pas voilà. Par contre j'ai trouvé par contre j'ai repris tous les prix sur mon ticket de caisse ici et j'ai quand même regardé mais c'est vrai que j'ai trouvé des trucs pas chers et mon caddie était rempli. Je pensais en ressortir pour je sais pas combien. Donc j'ai payé 98 centimes 5 mètres et j'ai trouvé ça super parce que c'est de il y a 5 mètres donc vous voyez mais c'est de la dentelle en plastique. Et je me disais, pour même faire des dessus pour avoir la forme et puis même mettre en dentelle parce qu'elle n'est pas si moche que ça, cette dentelle. Et 5 mètres, franchement 95 cents, malgré qu'elle est en plastique, moi j'adore. Il y avait d'autres sortes, j'ai pris 2 sortes comme ça parce que je vous dis, il y en avait vraiment, il y avait plein de sortes. Donc je me dis bah autant de toute façon il y en aura tout le temps parce que ça a l'air quand même que près de chez nous ça revient quand même assez. Donc j'irai chercher par après parce que voilà. Et j'ai pris donc ce modèle-ci. Voilà, donc 2 modèles comme ça. Et j'ai pris donc un petit album. Il y a 488 étiquettes dedans. Et elles ne sont pas moches, ces petites étiquettes. Je pensais pas les avoir à ce prix-là. Donc, hop, elles ne sont pas moches du tout. Parce que les premières et tout ça, bon, elles sont quand même assez... mais j'en ai trouvé des belles, comme celle-ci. Voilà, donc c'est des petits autocollants. Ceci, je trouve beau. Des petites étoiles. Alors, voilà, ceci, je trouve beau aussi. Alors, il y a pour la fête, félicitations. Hop, hop, hop. Alors, celui-ci, je le trouve chouette aussi. C'est plus petite fille, mais j'ai trouvé beau. Alors, il y a ceci. Il y a ceci. Je m'attarde pas trop sur les autocollants. Parce que j'ai encore quelques trucs à vous montrer. Ceux-là, je les trouve vraiment chouettes. Ceux-là aussi, avec les vrais gâteaux, ils sont bien. Hop. Alors, voilà, cool, cool, cool. Encore un autre, ouais. Waouh. Vous voyez, ils sont pas les petits autocollants ici.
Je l'ai trouvé chouette. Voilà. Donc ça, c'est une planche d'autocollant. Je range directement, s'il veut bien. Oui, voilà. Et alors, passons aux choses sérieuses. Parce que là, sérieusement, les filles, vous n'allez pas... Parce que franchement, là, j'ai trouvé le top du top à Action en papier. Alors, moi qui cherchais, donc c'est des... que je ne montre pas. Il y a 24 feuilles. À 2 fois 20, donc 2 fois 24 feuilles. Recto et verso, c'est des 250 grammes. Et je pense que c'est des 30 par 30. Je suis pas sûre parce que ce serait mes premières 30 par 30. Et B, oui, c'est mes premières. Donc 30 par 30. Voilà. Donc les blocs étaient à 2 euros. Et c'est pas que je voulais absolument tous les blocs. Et je crois que j'ai pris toutes les sortes de blocs, mais ils étaient vraiment magnifiques. Et comme je vous dis, j'en ai trouvé un vintage. Donc, qui va super bien aller avec mon album photo. Je suis trop contente. Et j'ai trouvé donc, je voulais mettre de la couleur dans mon vintage. Et donc, j'en ai trouvé un ou deux. Bon, ceux-là, peut-être pas. Mais ceux-là pourraient très bien aller dans le vintage. Donc, j'en ai donc 3 grands de 30-30 et donc un de 30 par 15. Donc 3 de 30-30. Donc 30 par 30, j'en ai 3. Et alors 4 de 30 par 15. Donc voilà. J'en ai 4 de 30 par 15. Et c'est blocs. Donc ici, donc dans les blocs de 30-30, c'est des 250. Le papier, c'est du 250 grammes. Et donc c'est du recto verso, comme je vous l'ai dit. Et si je lis bien, il y a 48 feuilles dedans. Donc je vais vous les montrer. J'essaie de vous les montrer vite fait sur la caméra. Je vais essayer de pencher ma caméra sans la faire tomber pour vous montrer plus en détail. Donc voilà. À chaque fois, donc les en double. Donc si vous voyez bien. Voilà. C'est juste ce papier, c'est juste, je le trouve magnifique. En plus, je sais pas si vous voyez bien avec ma lampe qui donne. Donc voilà. On va avoir plus de chance comme ça. Donc je vais me lever parce qu'on aura plus de chance comme ceci. Donc voilà. Alors regardez, ils sont super beaux. C'est pas facile de vous montrer des albums 30-30 comme ça. Vous voyez, parce que je vois qu'on voit pas bien les motifs. Donc voilà, voilà. Alors voilà.
Et je pense qu'on recommence donc la série, oui on recommence donc la série, voilà celui-là il est super.